Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. L'IGAD le prudent organisé un protocole d'entente sur le développement des zones frontalières. Et en Algérie, au moins 38 morts dans des incendies quasiment maîtrisés. Bonjour à tous. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ont conclu un mémorandum hier pour approfondir la collaboration dans divers domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement transfrontalier dans la Corne de l'Afrique. Le protocole d'accord s'appuiera sur la collaboration continue entre les deux institutions, en commençant avec la mise en œuvre d'un programme conjoint sur le développement des zones frontalières. Le protocole d'accord a été convenu à l'issue d'un atelier de 2 jours qui s'est déroulé les 17 et 18 août 2022 à Djibouti. L'atelier a également validé un programme conjoint IGAD-PNUD de 3 ans, document de programme sur le développement des zones transfrontalières. Enfin, donc, parmi les domaines de coopération convenus figurent l'exploration et l'exploitation, notamment de programmes conjoints, initiatives au niveau régional et national, grâce à l'échange régulier d'informations, analyses et rapports, les deux institutions tirant parti de leurs compétences respectives, avantages comparatifs et valeurs ajoutées dans le renforcement de la résilience, développement, prévention de l'extrémisme violent, prévention des conflits, jeunesse et genre, changement climatique, économie bleue, eau et autres domaines stratégiques. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire national, l'INSPD, l'Institut national de santé publique de Djibouti, et le programme national de lutte contre le paludisme ont lancé conjointement donc dans la capitale des opérations d'épandage, de destruction des gîtes larvaires dans les différents quartiers de la ville de Djibouti. À cet effet, plusieurs équipes d'entomologistes et d'agents d'hygiène ont pu détecter des zones à risque pour y étaler et répandre des solvants d'insecticides au niveau des eaux stagnantes et dans les fosses septiques. À noter que l'efficacité de ces solvants est avérée pour éliminer les larves et moustiques avec un impact environnemental quasi nul. Par ailleurs, ces activités d'épandage vont de pair avec des interventions de brigades mobiles de pulvérisation spatiale qui emploient les moyens adéquats afin de stopper les proliférations des moustiques. Et dans leurs interventions, les différents responsables du ministère de la Santé ont indiqué que ces activités de lutte anti-larvaire et de pulvérisation vont se poursuivre selon un planning préétabli et qui mobilisera dans les prochains jours l'ensemble des techniciens de l'Institut. Nous les écoutons. De la prévention des maladies vectorielles, le ministère de la Santé a entrepris un vaste travail de traitement des eaux usées, des eaux stagnantes qui font suite aux pluies, à la récente pluie diluvienne qui s'est abattue dans la République de Djibouti. Nous allons entreprendre ces opérations de traitement anti-larvaire nous allons continuer ces opérations de lutte anti-larvaire en attendant que les parties concernées telles que l'ONEA de l'assainissement puissent intervenir et puiser les eaux stagnantes dans la République de Djibouti. Les produits du traitement larvicide que nous avons déjà commencé à utiliser n'ont aucune incidence ni aucun danger sur l'environnement ni sur la faune et la flore. Dans la journée d'hier, les éléments du commissariat de police de Hodan ont entrepris une vaste opération de lutte contre la contrebande de canne dans le secteur du parc à bétail. Cette opération a conduit à la saisie d'une quantité importante de canne de contrebande. Il est à noter que la marchandise illicite était acheminée clandestinement depuis la frontière éthiopienne. Les produits saisis ont été détruits en présence du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. La marchandise estimée à une valeur d'1 million a été dissimulée dans une voiture 4x4. Les contrebandiers tentaient de faire entrer le cadre de contrebande en toute impunité dans notre pays. Il est à rappeler que la contrebande de cadre constitue un fléau qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Le directeur général de la police nationale tient à informer toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la contrebande de cadre que la police nationale déploiera tous les moyens nécessaires pour mettre un coup d'arrêt à ces transactions illégales.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. En Algérie, au moins 38 morts dans des incendies quasiment maîtrisés. Les pompiers en Algérie sont parvenus donc à maîtriser hier la plupart des incendies ayant fait au moins 38 morts depuis mercredi dans plusieurs familles prises au piège dans un autocar près d'un zoo. Et les bilans provisoires restent de 38 morts et avec 30 victimes et 11 enfants et 6 femmes à El Tarf dans l'extrême est près de la frontière avec la Tunisie. Depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont éclaté en Algérie, détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis, a précisé le ministre de l'Intérieur. Pays le plus étendu d'Afrique, l'Algérie compte que 4,1 millions d'hectares de forêt avec un maigre taux de reboisement de 1,76. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique. En France, à présent, de nouveaux orages se sont abattus sur la Corse dans la nuit de jeudi à vendredi après la mort un peu plus tôt de 5 personnes, dont 2 en mer, un pêcheur de 62 ans et une kayakiste d'une soixantaine d'années. Des rafales de vent ont atteint jusqu'à 100 km/h, laissant près de 45 000 foyers sans électricité et déracinant des arbres. Jeudi soir, plusieurs campings de Corse ont été évacués donc en prévision de nouveaux orages. En Haute-Corse, 5400 personnes hébergées donc dans les campings les plus exposés ont été donc évacuées en sécurité, a détaillé la préfecture dans un communiqué. Et enfin, les dirigeants kosovars et serbes ne sont pas parvenus à un accord hier à Bruxelles pour apaiser les tensions entre les deux pays, mais les instructions se poursuivront dans les prochains jours, a annoncé le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph. Ces entretiens interviennent dans la suite donc des tensions suscitées par de nouvelles règles administratives et financières et frontalières, surtout dénoncées par Belgrade. Les 120 000 Serbes vivant au Kosovo ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina. Serbie et Kosovo aspirent donc à entrer dans l'Union européenne. Belgrade a depuis 2012 donc le statut de candidat officiel, tandis que le Kosovo est candidat potentiel. 5 pays de l'Union européenne refusent de reconnaître l'indépendance de l'ex-province serbe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.